J'enseigne sur le don de diversité de langues. Dis avec moi, le don de diversité de langues. Encore le don de diversité de langues. Alors, qui parle en langue ici? Qui a déjà parlé en langue une fois dans sa vie? Une fois, ne fût-ce qu'une fois. Qui? Qui n'a jamais parlé en langue? Levez bien la main. N'ayez pas honte. Mon fils, il cherche ça. Lève bien la main. Ok. Alors, je vous donne aujourd'hui, demain et vendredi pour parler en langue. Débrouillez-vous, cherchez l'un de ces 3 jours, mais parlez en langue. Alléluia. Dieu va nous faire grâce. Alors, je vais commencer mon enseignement de ce soir. Premièrement, vous devez déjà savoir que selon un concept juif, et précisément rabbinique, donc les rabbins juifs, ils disent que le jour de Yom Kippour, c'est-à-dire le jour où, une fois l'an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, n'est-ce pas, pour l'expiation des péchés de tout le peuple, on dit que ce jour-là, il y avait une chose qui se passait qui a permis que l'on transmette de génération en génération cette information. On dit que lorsque le souverain sacrificateur entrait là, Dieu le parlait du haut du propitiatoire selon qu'il avait dit à Moïse, mais on dit aussi que le souverain sacrificateur parlait en une langue que l'on ne comprenait pas. C'était comme une langue mystérieuse. Amen. On ne sait pas dire c'était le parler en langue, mais on dit seulement qu'il parlait dans une langue céleste qui n'était pas de l'hébreu. Amen. Deuxièmement, il y a autre chose qui est crue dans l'Ancien Testament. Et moi, je commence à être de ceux qui croient en ça. Je crois en quoi? Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit par contre en grec. Et l'hébreu est une langue, parmi les langues spirituelles au monde, l'hébreu en fait partie. Vous savez que toutes les langues n'ont pas, comme certains diraient, le même taux vibratoire. Toutes les langues ne sont pas utilisées dans des spiritualités. Par exemple, le lingala. Le lingala, vraiment, c'est une langue vraiment vide. Même si tu vas chez un ganga, c'est rare qu'ils te disent répète des paroles en lingala. Parce que le lingala n'est pas une langue prédisposée à la spiritualité. Il y a des langues, par exemple, numéro 1, l'hébreu. L'hébreu est une langue spirituelle. L'arabe est une langue spirituelle. Le latin, par exemple. Le latin est une langue très spirituelle. Il y a des choses, des prières ecclésiastiques et même spirites, mystiques, qui se font seulement en latin. Donc l'hébreu fait partie des langues mystiques, mystérieuses, qu'on utilise beaucoup dans des choses qui ont un lien avec le monde spirituel ou les esprits. Amen. Par exemple, le Chiluba, c'est une langue spirituelle. Quelqu'un m'entend? Le Swahili, surtout le Kiluba 4, c'est une langue spirituelle. Le Kikongo est une langue spirituelle. Il y a des langues comme ça, quand tu écoutes ça, c'est nul et sans effet. Mais il y a des langues qu'on utilise ça dans des prières avec Dieu, en Jésus-Christ, ou même dans des rituels, dans des pratiques spirituelles. Vous allez sentir que cette langue appelle les esprits. Cette langue met les esprits en mouvement. Parce qu'il y a sur la terre des choses qui mettent les esprits en mouvement. Les odeurs mettent les esprits en mouvement. Les couleurs mettent les esprits en mouvement. Dieu te dira un jour, habitons blanc. Pourquoi? Pour faire tel service. Quel est le lien entre la gloire du tabernacle et les couleurs du tabernacle? Pourquoi Dieu exigeait que dans le tabernacle, il y ait des couleurs précises? Pourquoi Dieu exigeait dans le tabernacle qu'il y ait des liquides précis? Notamment l'huile, l'eau et le sang. Pourquoi Dieu exigeait dans le tabernacle qu'il y ait des odeurs précises? Parce que le tabernacle était rempli d'odeurs. C'est comme aujourd'hui on a des senteurs dans nos maisons, cuisine, salon, chambre, toilette, on a des senteurs. Dans le tabernacle, il y avait les odeurs partout. Dans le lieu saint, dans le parvis, il y avait l'odeur des brebis qu'on avait brûlées. Et dans le lieu saint, l'odeur du parfum. Parce qu'il y avait l'autel de parfum là. Le lieu très saint aussi, c'était pareil. Donc il y avait des odeurs partout. Parce que les odeurs attirent ou repoussent les esprits. On peut dire amen? Alors, beaucoup de gens pensent que l'hébreu est la langue que Adam parlait avec sa femme et les enfants.
Et même la première génération jusqu'à Abraham, ils ont parlé l'hébreu. Il y a plusieurs croyances qui disent que l'hébreu a commencé dans la tour de Babel. C'est-à-dire, quand Dieu a dit, maintenant c'en est fait, dans le chapitre 6, dans le chapitre 3, j'ai puni l'homme. Dans le chapitre 6, j'ai repris mon esprit. Ok? Dans le chapitre 11, en tout cas, j'en ai fini avec eux, je vais reprendre ma langue. Il semble que c'était le cas. Donc quand Dieu a maintenant dispersé les gens, ils ont commencé à parler diverses langues, parmi lesquelles l'hébreu. Quelqu'un m'entend? Mais on dit que depuis la création du monde, jusqu'à la tour de Babel, les hommes parlaient une langue qui était céleste. C'était l'un des derniers héritages que Dieu avait laissé à l'homme venant du ciel. Il parlait une langue particulière, il parlait une langue pure, il parlait une langue spéciale, il parlait une langue divine, il parlait un langage spirituel. Et même, on dit que le secret de leur succès, c'était quoi? Ils étaient d'un commun accord. N'est-ce pas? Ils étaient quoi? Ils étaient d'un... Ne vous en faites pas. Qui a crié là-bas? Elle est tombée? Hein? Ok. Bélange, c'est ça? Qui avait l'épilepsie, dont j'ai parlé, emmenez-la derrière. Je vais te délivrer, maman, ne t'en fais pas. J'ai parlé dimanche d'une personne qui avait l'épilepsie, n'est-ce pas? Voilà, ne vous en faites pas. Nabig Saramutute. Yes, Nabig Sa. Je ne délivre personne, c'est Jésus qui délivre. Emmenez-la à l'arrière, laissez-moi finir l'enseignement. Amen. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez bien pour le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors on dit, la chose qui a fait que Dieu dise, ces hommes vont réussir et rien ne va les empêcher d'accomplir ce qu'ils ont prévu, c'est parce que leur secret, c'était la langue céleste. En d'autres termes, si on croit que cette théorie est vraie, le secret de la réussite dans le travail, c'est de parler en langue. Des hommes qui sont capables de parler dans la langue céleste ensemble, rien ne pourra s'opposer à ce qu'ils ont décidé de faire ensemble. Et si c'est le cas, alors ce qu'on a lu dans Sophonie, c'est la vérité. Dieu a dit, alors, il dit, for then I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. En d'autres termes, je donnerai, comment? Alors je rendrai au peuple une langue pure, afin qu'ils invoquent tous le nom du Seigneur pour le servir d'un commun accord. Pourquoi Dieu dit je vais les rendre une langue pure? Parce que Dieu avait récupéré ça. Et moi je crois que la prophétie de Sophonie s'adresse à Genèse 11. Parce que dans Genèse 11, Dieu a dit, hey, parce qu'ils parlent dans la langue céleste, ils vont réussir. Alors pour les confondre, il faut que je les divise. Et Dieu a dit, ils sont d'un commun accord, ils parlent une langue céleste, rien ne pourra les résister. Dieu a repris la langue céleste. Et ils ont commencé à parler les langues que l'on a dans le monde aujourd'hui. C'est là que la linguistique a commencé. Et dans Sophonie, Dieu dit, je vais à un moment les donner une langue pure. Ce n'est pas les lèvres pures. En hébreu, c'est la langue, c'est munoko, la langue, ok? Une langue pure. Une langue pure, afin qu'ils invoquent tout ce nom du Seigneur et qu'ils servent le Seigneur d'un commun accord. Alors, Genèse 11 est contredit par Acte 2. Parce que dans Acte 2, Dieu a accompli la prophétie de Sophonie. Dieu a dit, je vais les rendre, comment? Je vais les rendre la langue qu'ils avaient dans Genèse 11. Qui a fait que personne ne les résiste. Pour que cette église soit forte. Dans Acte 2, Acte 4, Acte 6, Acte 8, Acte 10 et suivant, il faut qu'ils aient une langue qui est forte. Alors dans Acte 2, ils étaient tous d'un commun accord. Comment? Et ils servaient le Seigneur.
Et Dieu a dit, la division dans Genèse 11 a été faite à cause des langues. Mais ici, je vais unir le peuple du monde à cause d'une langue nouvelle. Et Dieu a pris la langue qu'il avait récupérée et il a envoyé ça sur la terre afin que dans Genèse 11, on ne lève pas une tour de Babel, mais on élève l'église de Jésus qui n'est pas bâtie par les hommes, mais dont lui-même avait dit, je bâtirai mon église. Je décrète et déclare que Dieu remène dans l'église la langue pure afin que d'un commun accord conserve Dieu. Dis à ton voisin, récupère la langue pure. Le parler en langue est une langue supérieure. Elle est plus que le kikongo, plus que l'anglais, plus que l'espagnol. Cette langue est une langue mystérieuse. C'est la langue maternelle de chez nous. Quelqu'un peut me donner le plus grand amen de ce jour? Dans Acte 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'est l'église de Jérusalem a vécu la bénédiction de la récupération de la langue céleste. Dans l'église d'Antioche, c'est-à-dire non pas l'église des Juifs, mais l'église des gentils. Acte 10, verset 46. Alors, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Les Juifs parlèrent en langue, les païens à Antioche parlèrent en langue. Même à Éphèse, Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Je décrète et déclare, durant ces 3 jours, tu parleras en langue et tu prophétiseras. Dis à ton voisin, je parlerai en langue et je prophétiserai. Change de voisin, dis, je parlerai en langue et je prophétiserai. Dans 1 Corinthiens, même dans l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 14, verset 5, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Dans le même chapitre, l'apôtre Paul dit ceci, je loue Dieu parce que je parle en langue plus que vous qui? Vous qui? Donc tous parlez. Oh yes, oh yes. Si je parle plus que vous tous, c'est que vous tous là, vous parlez en langue. Mais moi je parle plus que vous. Dis amen bien. Je décrète et déclare que le temps est arrivé où tout le monde ici va parler en langue. Et tous ceux qui nous suivent en direct à partir d'internet ou de Power Channel, je décrète et déclare par la vertu de l'esprit que vous aussi, vous allez parler en langue. Acclame très fort et on va commencer. Amen. Amen. Alors, on va d'abord commencer à définir que veut dire une langue. En linguistique, la langue est aussi le signe audible de l'appartenance d'une personne à une région, une nation, un peuple, un territoire ou une tribu. Amen. La langue est aussi le signe audible de l'appartenance d'une personne à une région, une nation, un peuple, un territoire ou une tribu. Dis avec moi, j'appartiens à une nation. Alors, en RDC, nous avons 4 langues nationales. Nous avons le Lingala, nous avons le Swahili, nous avons le Kikongo et nous avons le Chiluba. Amen. Scindé en termes de régions linguistiques, nous en avons plusieurs, mais celles qui sont les plus rapprochées de nous sont la francophonie et l'anglophonie. Un espace qui contient plusieurs pays qui parlent anglais, un espace remplissant, annexant plusieurs nations qui parlent l'anglais. Nous sommes des francophones. Il y a de cela quelques années, le grand sommet de la francophonie a eu lieu ici, qui a valu même la réhabilitation de ce qu'on appelle aujourd'hui Hôtel du Fleuve et de plusieurs autres structures. Nous avons reçu ici plusieurs chefs d'État à cause de cette grande assemblée mondiale. Amen. Donc la langue est aussi un signe qui attache une personne à une nation, une tribu ou bien à un peuple. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que l'Église n'est pas que le corps mystique de Jésus? Deuxièmement, l'Église n'est pas qu'une assemblée invisible de tous ceux qui, autrefois, aujourd'hui et dans le futur, appartiennent à Jésus et seront enlevés avec le Seigneur dans le ciel. L'Église, je vous suggère aussi autre chose, l'Église n'est pas l'épouse de Jésus seulement. L'Église, selon 1 Pierre, chapitre 2,
est une nation. Nous sommes une nation sainte. Et chaque nation est identifiée par une langue. Vous allez au Zimbabwe, vous allez parler anglais ou Shona. D'autres langues aussi qui sont du pays. Vous êtes en Zambie, vous parlerez Swahili. Vous parlerez anglais. Vous parlerez quelle langue encore? Kimbemba. Vous allez au Nigeria, vous allez parler anglais. Vous parlerez Yoruba ou bien Igbo. Vous êtes au Congo, vous parlerez les 4 langues que j'ai citées précédemment. Vous êtes aux États-Unis, vous parlerez notamment anglais. En Angleterre, vous parlerez anglais notamment. En France, vous parlerez le français. Parce que les Français sont caractérisés par une langue qui les identifie. Et j'aimerais vous dire, le jour où vous êtes né de Dieu, né de l'Esprit, né d'en haut, vous êtes devenu enfant de Dieu et membre partie prenante de cette nation, vous avez le droit d'apprendre, de connaître, de parler une langue qui fera en sorte que tout le monde saura que vous êtes de cette nation-là. Donc si tu es ici, tu n'as jamais parlé en langue, sache qu'il y a un problème. Et je t'informe que tu le veuilles ou pas, de gré ou de force, durant ces 3 jours, tu vas parler en langue. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Une langue est aussi un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. C'est ainsi qu'on parle de la langue des signes, la langue des sourds, des muets, même des aveugles. La langue des signes. On ne dit mot, on ne parle pas, aucune phrase, aucune expression orale ne sort, mais juste les signes et on peut communiquer. Je connais un couple comme ça. L'homme est muet, la femme aussi, ils sont tous les deux sourds et muets. Et ils parlent, ils ont même des enfants, ils parlent dans la langue des signes. Amen. Donc, pour eux, ils sont en train de communiquer. Je t'aime, je t'aime. Tu m'as manqué, tu m'as manqué. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Est-ce que la nourriture est prête? Elle n'est pas encore prête. Dans peu de temps, dans 1 heure. Donc, ils ne parlent pas, mais ils parlent. Parce que la langue n'a rien à voir avec seulement des paroles que l'on sort, n'est-ce pas? Mais c'est aussi lié à tout ce qui est gestuel, graphique, qui permettent la communication entre les individus, même les bébés. Hier, j'étais allé visiter Christian. J'ai porté son bébé Zion. Quand j'étais avec le bébé ne parlait pas. Et on échangeait en famille. Et je réalisais combien les enfants peuvent parler et seuls les mamans ou les parents peuvent comprendre. L'enfant peut pleurer, mais ce pleur-là veut dire qu'il a faim. Ce pleur-là veut dire qu'il a soif. C'est le même pleur, mais le parent sait. Voilà pourquoi dans le parler en langue, quelqu'un peut dire rabababa. Et puis il dit encore rabababa. Le premier rabababa parlait de la prière d'intercession pour l'église. Le deuxième rababa, toi tu entends que c'est les mêmes syllabes, mais le contenu, il n'y a que le parent. Il n'y a que les parents qui peuvent comprendre ça. Amen. Ne te moque pas de quelqu'un qui répète les mêmes syllabes, qui répète les mêmes mots, qui répète les mêmes phrases. Toi, tu peux voir que c'est les mêmes phrases. Mais le deuxième titi là veut dire 450 mots que tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un m'a compris? Donc, 4 types ou 5 types de pleurs. Le parent sait que ça, il a faim. Ça, il a soif. Ça, il a chaud. Ça, on l'a piqué. Ça, il a fait pipi. Ça, il a sommeil. C'est les mêmes pleurs. Mais le parent sait que ça, ce pleur-là, à l'intérieur. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut dire dans la prière. Mais le Saint-Esprit en nous, il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sait ce que l'Esprit veut dire. Oh my God, j'aime ça, j'aime ça. Je peux répéter karabababa, karabababa, karabababa. Toi tu te moques, c'est inexprimable. Mais le Dieu qui sait ce que l'Esprit dit a déjà décodé que ce genre de rabababa veut dire pour mon mari. Ce genre de chikabébé veut dire pour mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort?
Dis à ton voisin la langue de chez nous. Alors parmi les plus grandes langues connues dans le monde entier, il y en a une dizaine listées. Nous avons en Chine on parle le mandarin, n'est-ce pas? Nous avons l'espagnol, l'anglais, le hindi, l'arabe, le portugais, le russe, même le japonais, même au Pendjabi. Hein? On appelle ça le Pendjabi. Il y a des langues qui sont connues dans le monde entier aujourd'hui, notamment le mandarin, qui est appris aujourd'hui dans certaines écoles, même universités, à cause des enjeux économiques et positionnels de la Chine dans le monde aujourd'hui. La Chine est indispensable dans tout ce qui est de notre civilisation. Alors, il est mieux de converser, pour ne pas avoir des obstacles de communication, connaître leur langue. Alors, parmi les langues, il y a des langues qu'on appelle des langues colonisatrices, ou des langues tueuses de langue. Une langue comme l'anglais est une langue colonisatrice. Vous savez, notre monde a été colonisé par plusieurs pays. En Afrique, nous ne connaissons que l'Angleterre. Bienvenue au roi belge qui est parmi nous, la Belgique. Quoi d'autre? La France, le Portugal, tant d'autres pays ici en Afrique qui nous ont, des pays européens notamment qui nous ont colonisés. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi l'Europe qui a colonisé le monde. Notamment, l'Angleterre a colonisé le monde. Le Royaume-Uni n'est pas qu'une portion de terre que nous avons en Angleterre. La couronne a colonisé et a encore un contrôle incontournable sur cette planète Terre. Le sol, le sous-sol de plusieurs pays, même en Afrique, appartiennent encore à la couronne. C'est pour ça qu'on parle de ce royaume comme un royaume où le soleil ne se couche pas. Parce qu'en partant de l'Inde, vous allez au Canada, en Australie, vous arrivez en Europe, même l'Amérique a été colonisée par les Anglais. C'est là qu'ils ont mené la langue que l'on appelle l'anglais. Et vous savez qu'ils avaient autrefois des peuples qu'on appelait les indigènes, les Amérindiens. Dommage, aujourd'hui on les appelle les indigènes et pourtant ce sont eux les propriétaires de la terre. Et tous les présidents, en partant de George Washington et tous les autres présidents, avaient décidé de mettre fin à tous ces petits groupes de tribus. Il fallait une monnaie, un peuple, plus de 50 États réunis, mais il fallait une seule langue, notamment l'anglais. Nous avons le dollar, la même culture, parce qu'en fait, la force d'un peuple réside dans sa culture. Et l'anglais a tué beaucoup de langues aujourd'hui. Même sur le plan des affaires, sur le plan académique. Nous, avec l'histoire du roi belge, autrefois, nous étions un seul peuple. Congo, nous, le Burundi et le Rwanda. Et après qu'on ait fixé des limites et divisé les nations, vous savez que quelque temps après, le Rwanda a quitté la francophonie pour aller dans l'anglophonie. Parce qu'on se dit, linguistiquement, culturellement, économiquement, il y a beaucoup d'avantages de connaître l'anglais. Dans certaines entreprises, voyez-vous, on parle français, mais à un certain niveau de promotion, vous passerez de manière incontournable à apprendre l'anglais. Sinon, vous ne pourrez pas être dans le board ou dans l'équipe dirigeante. Lorsqu'il y a de grandes réunions avec tout le grand staff international d'une structure à laquelle vous faites partie, c'est l'anglais qui parle, ils ne parleront pas le français. D'ailleurs, les livres les plus profonds aujourd'hui, même dans le monde scientifique, même dans le monde religieux, ce sont des livres en anglais. Un ami me disait toujours, Dieu parle en anglais, Dieu ne parle pas en français. Donc si tu veux connaître quelque chose de profond, lis en anglais. Même la Bible, voyez-vous, une version française va vous donner une version comme français courante. Ne t'amènera nulle part dans la vie. Tu m'entends? Version français courante. Ça ne t'amènera nulle part dans la vie. Surtout si tu commences ta vie chrétienne avec français courant. Donc crois-moi, ta vie chrétienne sera seulement qui boudiki. Toi, il te faut vraiment commencer avec Louis II. Et quand tu lis d'autres versions en anglais, tu verras une autre profondeur, une autre dimension élevée. Et c'est fort. C'est fort. Je vous dis, c'est fort. C'est fort. Une version française dans Psaume, vous allez voir, on dit Dieu s'est réjoui du bien-être de son peuple.
Quand vous lisez ça en anglais, on dit Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Donc les anglophones comprennent la prospérité des serviteurs de Dieu parce que leur version a dit que Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Donc quand un pasteur a un jet, ils sont contents parce que Dieu a dit la prospérité de ses serviteurs. Mais ta version française elle dit le bien-être de son peuple. Bien-être, on est dans le sauna ou dans les massages. Dis amen bien. Donc le français là ne t'amènera nulle part. Voilà pourquoi, vous savez comme des grâces comme ceux que nous avons. Si tu vas chez les anglophones, mais ils vont t'adorer. Mais les francophones, là où l'anglophone est pratique, le francophone parle trop. 2 livres sur la réussite. Le francophone donnera pour titre la réussite. La réussite, mythe ou réalité. Mais l'anglophone, écrivant la réussite, il te dira les 12 clés pour atteindre la réussite. Là où le francophone aime trop réfléchir, Becherel, Larousse, Robert, toujours parler pas. La francophonie invente de nouveaux mots tous les jours. Tous les jours, aujourd'hui, on a enlevé l'apostrophe. Il faut rajouter. Donc, il y a des petits détails comme ça qui ne vous amèneront nulle part dans la vie. Mais l'anglophone, il est pragmatique. Il est quoi? Il est pragmatique. Et l'anglais a tué beaucoup de langues en passant. Mais seulement, sur le plan sociolinguistique, tous les chercheurs disent, même les sociologues, les anthropologues disent, c'est très important de ressusciter d'autres langues. Parce que cela fait partie du patrimoine de l'humanité. Il y a des langues qui doivent ressusciter. Les hiéroglyphes, beaucoup d'autres travaillent sur les langues mortes, allant dans le domaine de l'archéologie pour suivre les traces, les dessins, les formes, les écrits, lire, décoder des langues afin de pouvoir redonner à l'humanité une richesse qui fut autrefois, c'est-à-dire une langue qu'on ne peut pas forcément toujours parler, mais que l'on pourra utiliser pour recourir aux grandes histoires des nations, des peuples et des civilisations. Quelqu'un peut dire Amen? En passant, dis à ton voisin, quand est-ce que tu vas commencer l'anglais? Encore? 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 Banglais, belé, belé, na H, na O. Papa, les gens rentrent à l'école aujourd'hui. Les gens font des examens d'État. Des stars font des examens d'État aujourd'hui. Des papas, des mamans. On a prié pour les gens ici pour les examens, non? On a mis des personnes très âgées. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Ne te dis pas que, comme je parlais même à ma mère dernièrement. Oh, on a mis déjà. Hein? Il y a des gens qui aiment donner à la relève la charge qu'elle n'a même pas encore. Maman, les mamans sont là. Non, tu peux étudier. Tu peux apprendre à conduire si tu n'as jamais appris à conduire. Oui. Tu vas aller passer ta retraite en Suède. Nous, vos enfants, nous allons vous emmener en Suisse. Tu ne vas pas rester dans la maison de retraite comme une vieille maman, non? Hein? Tu es bien, tu mets ta salopette, tu vas faire tes courses, même avec ton dos. Hein? Courbé, tu achètes un peu des légumes, hein, du fromage, du parmesan. Hein? Du parmesan. Il y aura un ndunda, non. Un peu de parmesan, un peu de fromage, de ceci. Et tu achètes, tu parles avec tes enfants sur Zoom, tu les parles, tes petits-enfants, tu les bénis. Pourquoi tu te laisses aller comme si ta vie est finie? Ta vie n'est pas finie. Dis Amen bien. Donc apprends un peu d'anglais, apprends un peu de portugais, ça va te servir. Je t'encourage à apprendre une autre langue. Dis Amen bien. Alors, il existe des personnes sur la terre qui parlent beaucoup de langues aussi. Les personnes qu'on appelle les polyglottes, n'est-ce pas? Ils parlent plus d'une langue. Ils parlent plus d'une langue. Mais il y a des personnes aussi qu'on appelle les hyper-polyglottes. Dis avec moi, hyper-polyglotte. Regarde ton voisin, dit hyper-polyglotte. Un polyglotte, c'est d'abord une personne qui parle plusieurs langues, ok? Mais un hyperpolyglotte, c'est une personne qui parle couramment 6 langues ou davantage. Donc,
un hyper polyglotte, tout être humain qui parle couramment 6 langues ou davantage. Il y a aujourd'hui un Libanais qui s'appelle Ziad Faza. Il est actuellement dans le record de Guinness mondial, le plus grand hyper polyglotte. Il parle couramment 58 langues. Dis avec moi 58 langues. Donc il parle l'arabe, le polonais, le thaï, l'ourdou, le norvégien. Donc il parle et il écrit 58 langues, hyper polyglotte. Dis avec moi hyper polyglotte. Change de voisin, dis, est-ce que tu ne peux pas devenir aussi hyper polyglotte? Tu sais, hein? Non, arrêtez vos histoires là. Dans la vie, il faut vouloir aussi travailler ton cerveau. Pourquoi jusqu'à la fin de tes jours, tu ne parleras que les lingala, comme tu es quinois, et le français? Donc jusqu'à la fin de ta vie, tu n'apprendras même pas l'espagnol. Moi, j'ai fait traduction de langue et interprétation à l'UPEN, 1 année. Je n'ai pas fini. Mais on a commencé, on a vu que ma langue de choix, c'était l'espagnol. Hein? Je ne sais même plus si c'est... Buenos dias. Buenos dias, senor. Hein? Deus abençoe, português. Português. Obrigado. Deus abençoe, obrigado. Donc, toi, entre nous, donc, jusqu'à la fin de tes jours, tu ne parleras que français, lingala. Même le swahili, kidogo, papa. Comme nous, on habitait à Soukamir ici, à l'époque là de l'AFDL. Quand ça ne marchait pas avec le Rwanda, les swahili font là, allez, Kuyapa, Kaka, Askari, Kuyapa, Soukamir. Alors, il y a des gens qui venaient d'une retraite du côté de champ de tir, veillés. Ils rentraient là, 2 h du matin. Ils longeaient, régie des eaux, hein, ceux qui habitent Ngalima, pour aller chez eux du côté du Setobong. Hein, ils voient seulement les militaires qu'ils ont arrêtés. Allez, Kuyapa. Tous parlaient français seulement. Jésus, Jésus. Et puis ils arrivent là-bas. Allez, il est où Kouapi? Et il n'a pas hein? Pique à ma sasse. Et puis eux, ils ne connaissaient pas le Swahili. Alors que... Ah, Tokagoule, partez là-bas. On les a chassés. Dis à ton voisin, deviens hyper polyglotte. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont hyper polyglottes, mais par la spiritualité? Nous qui avons été au Katanga avec les pattes, quand vous allez à Kasumbalesa, vous les Rabasova. Vous... Meshach? C'est qui? C'est toi? Ok. J'arrive. Je suis dans plusieurs réseaux. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Il y a des gens qui ne parlent que Swahili et qui veulent traverser en Zambie. Pour certaines raisons, ils ont besoin soit de parler anglais, ou certains viennent de Kin, mais ils doivent parler Swahili ou anglais. Il y a au niveau là de la frontière, il y a même un très connu qui est Morin féticheur. Tu arrives chez lui, il va te faire des incisions sur la langue. Papa, toutes les langues avec lesquelles on va t'aborder par n'importe quel agent au Congo ou en Zambie, juste sur le plan frontalier ou dans la zone tampon, tu répondras exactement dans sa langue. Donc tu es là, tu viens, on te donne quelque chose sur la langue. Quand tu passes, toi tu n'as jamais appris l'anglais. Where are you coming from? I'm coming from Kinshasa. Where are you going? I'm going to Zambia. I'm going to Ndola. Or where? I'm going to Zimbabwe, but I'm using... Et les gens s'étonnent de te voir parler anglais que tu n'as pas appris. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits, il y a des démons. On invoque des esprits qui sont spécialistes en langue. Quand cet esprit est avec toi,
tu deviens hyper polyglotte. Écoutez-moi, si un esprit, et il y a même des gens qui parlent chinois là-bas, hein. Quand on te fait des incisions, tu parleras chinois devant des Chinois. Mais personne ne t'a appris ça, mais tu parles couramment pour les affaires. Après ça, la langue part. Si par le moyen des mauvais esprits ou des esprits invoqués, un homme ne connaissant pas français peut parler français, anglais peut parler anglais, mandarin peut parler mandarin à cause d'un contact avec la spiritualité, laisse-moi te dire, il y a ce qu'on appelle le don. Je répète, il y a ce qu'on appelle le don. Avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui est plus que tous les esprits, il y a un don qu'on appelle aussi le don des hyper polyglottes. Ah, tu n'as pas compris. Le don de divers Aïchabraka. Dis avec moi, hyper polyglotte. Je décrète et déclare que le temps est venu. Tu ne parleras pas que la langue des anges, tu parleras aussi la langue des hommes. Tu es là, tu parleras latin. Tu es là, tu parleras anglais. Tu es là, tu parleras français couramment. Tu es là, tu parleras chinois. Tu es là, tu parleras espagnol. Les gens diront, comment ils parlent le russe? Parmi les Russes, laisse-moi te dire, même si tu n'as pas appris, il y a un esprit qui est plus que les démons. Il y a un esprit qui est plus que les esprits. C'est l'esprit Kalamashapa, du Dieu qui a donné aux hommes toutes les langues dans Genèse 11. Ce Dieu-là qui a fait que dans les actes des apôtres, les hommes entendent les disciples parler dans leur langue maternelle. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare que l'onction des hyper polyglottes spirituels vient sur toi au nom de Jésus. Je dis ça vient sur toi au nom de Jésus. Je dis ça vient sur toi au nom de Jésus. Acclame très fort, célèbre le Saint-Esprit. Oh! Donc le don de diversité de langues, c'est seulement le don des hyper polyglottes spirituels. Des personnes qui ne parlent pas une langue, mais qui peuvent parler plusieurs différentes langues. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis à ton voisin, j'aime les choses de l'esprit. Non, change de voisin, dis voisin. Moi j'aime les choses de l'esprit. Dis encore à ton voisin, j'aime les choses de l'esprit. Alors dans Jean chapitre 3 verset 8, il est écrit ceci. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Et on dit, il en est de celui qui est né de l'esprit. Être né de l'esprit, c'est être né de nouveau. Dis avec, qui est né de nouveau ici? J'entends pas. Qui est né de nouveau ici? Oh, qui est né de nouveau ici? Pour la dernière fois, qui est né de nouveau ici? Alors, écoute la description que l'on fait de vous. On dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. N'est-ce pas faisant? Dans celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il va, on ne sait pas comment son origine a été faite, on ne connaît pas le mystère de sa finalité, mais tout ce qu'on fait, on entend le bruit. Alors, vous devez savoir, quand on dit le vent, on parle de pneuma. Pneuma est utilisé pour parler du Saint-Esprit, grand E, ou parler de l'esprit humain. Amen. Et on dit, et tu entends le bruit. Dis avec moi, le bruit. Encore. Plus fort. Plus fort. Alors, normalement, le mot grec qui parle de bruit, c'est le mot ekeo. Ekeo. E-C-H-E-O. E-C-H-E-O. C'est le mot qui parle de bruit. C'est même là qu'on a eu acoustique. Ça vient de ce mot-là. Acoustique. Ok? Le mot bruit vient de ekeo. Mais bizarrement, dans le verset de Jean 3, verset 6, on ne parle pas du mot ekeo. Bizarrement, on parle d'un autre mot, phoné. Dis avec moi, phoné. Encore? Plus fort? Encore? Plus fort? Alors, ce qui est intéressant, c'est que phoné veut dire son. Phoné veut dire ton. Phoné veut dire, comme on parle des choses inanimées, comme des instruments de musique.
Et phoné parle aussi de paroles retentissantes, son, langue, langage, voix. En d'autres termes, quand on dit l'homme qui est né de nouveau, il est comme un vent, on sait d'où il vient, d'où il va, mais la seule chose qu'on peut au moins reconnaître de lui, il y a le phoné. Il y a une langue. Il y a un langage. Il y a un bruit. Il y a une voix. Il y a une parole. Il y a un son qu'il aimait. Tout chrétien, normalement, est censé parler en langue. Alors, la grande question est celle-ci. Prophète, moi je suis chrétien. Je n'ai pas le don de parler en langue. Pourquoi tu me dis que moi aussi je dois parler en langue? Alors vous devez savoir, il existe une différence majeure entre la prière en langue et le don de parler en langue. Ok? Ok? Lorsqu'on dit, celui qui est né de l'esprit là, on entend. On doit entendre le phoné. Phoné, nous avons phonétique dedans. N'est-ce pas? C'est là où il y a le son, la parole, phone, téléphone, tout ce que vous voulez. La phonétique, on parle des sons, on parle du bruit, on parle du son, tout ça, ça vient de phoné. Donc celui qui est né de Dieu, on doit entendre le... Dis à ton voisin, où est ton phoné? Alors, la Bible justifie ça dans Marc 16, versets 15 à 17. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Voici les signes, les marques, les symptômes, les signaux, les marques, les évidences qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les... Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Là, on parle de qui? De tous ceux qui auront cru en son nom. Qui a déjà cru au nom de Jésus ici? Qui? Qui? Alors, si tu as cru en Jésus, tu as la capacité d'imposer ta main aux malades et ils seront guéris, n'est-ce pas? Tu as l'habilité de prendre le breuvage mortel, tu ne mourras pas, n'est-ce pas? Tu as la capacité de chasser les démons, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Satan t'a bloqué? Toi, tu crois seulement que tu peux chasser les démons. Chasser les démons, tu pries. Parler en langue, chacun a son don. Ça, ce n'est pas le don. Ça, c'est le don de tous les chrétiens. Lorsque tu reçois Jésus, c'est la première expérience que tu fais. La deuxième expérience, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ au lycée Tobongisa, à une cellule de notre église à l'époque. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus est entré en moi. Jésus était entré en moi. Mais Jésus devait maintenant me baptiser dans l'esprit et dans le feu. Amen. Jean le Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau. Je vous prends, je vous plonge dans l'eau et je vous sors de l'eau. Mais lui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Et lui, il vous baptisera. Donc il va aussi vous mettre dans l'eau. Mais pas dans l'eau froide du Jourdain, mais dans un fleuve de feu. Quand il vous fera entrer là, vous allez sortir, vous allez devenir des flammes de feu. Afin que s'accomplissent les paroles de Psaume qui dit, il fait des anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, chacun eut sur sa tête des langues de feu, des flammes. Est-ce que je peux avancer ici? Donc, quand tu as reçu Jésus, tu dois croire qu'il y a une autre expérience. Moi, ça m'était arrivé, je pense, 2 semaines après. Quand j'ai reçu Jésus, mon oncle déjà, Nonon, parlait en langue. Langue. J'ai beaucoup de langues comme ça. Là. Moi, ça m'est arrivé quel jour? Tu sais, l'un des grands obstacles au fait de parler en langue, c'est que tu crois, là où tu es, que c'est Dieu qui va t'ouvrir la bouche et qui va parler. Toi, seulement tomber. Non. Il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Pour parler, c'est toi qui dois ouvrir la bouche. Et c'est toi qui dois parler. Tu dois ouvrir la bouche, tu dois parler. Tu m'entends? C'est quand tu parles là, quand tu ouvres la bouche, les carabas sauvrades. Et que tu parles. Quand seulement tu ouvres la bouche là, laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il va faire. Autre obstacle. Ah, prophète, comment je veux dire des choses que je ne maîtrise pas? On n'a pas toujours besoin de tout expliquer dans la vie.
Dans la vie, on n'explique pas tout. Quand ça vient, laisse ça couler. D'autres gens, c'est pour des raisons d'esthétique et d'aspect. Comment une jeune femme comme moi, j'ai quand même étudié à Liège, j'ai fait l'UPC, j'ai étudié à l'UNIKIN, j'étais chef de promotion, je suis professeur d'université, je suis femme de ministre, on me voit à la télévision, je suis influenceur. Je vais avec mon visage et mon beau maquillage faire des choses, parler des charabia. Ça, c'est pas beau, c'est pas flex, c'est pas genre, ça fait pas beau. Comme voyez-moi les gens qui me connaissent, daddy, m'entendent dire chikababababa. Non, c'est encore quoi cette histoire? Laisse-moi te dire, les choses de l'esprit sont une folie pour les gens du monde. Qui a dit amen? Lui, il parle français. Il fait des négociations pour l'argent, ça ne marche pas. Pendant une semaine, il a fait, ça n'a pas marché. Toi, en 30 minutes, tu te retires dans ta chambre. Les calices avaient. Malé prolia siva. Et quand la madre qu'elle baissée. Plalica sauva là. Et tu reçois l'inspiration. Dieu te dit, ma fille, je t'ai exaucé. La prière en langue est plus puissante que toutes les langues du monde. Moi, j'aime bien Samsung. Une fois, mon chargeur était abîmé. Je suis allé à l'hôtel Pullman. Il y a un shop Vodacom là, je pense. RTL, Vodacom. Je pense que c'est Vodacom. J'entre et on me dit, on vend des chargeurs ici. On me dit, ce chargeur est bien. On a déposé, ça s'appelle chargeur rapide. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. On dit, pour bien charger, vous allez éteindre votre téléphone. Avant d'éteindre, vous allez mettre en mode avion. Et vous allez éteindre et mettre à la charge. Ça, ce n'est pas un chargeur ordinaire. Ça, c'est un chargeur. Ah, j'entends, ça, c'est un chargeur. Papa, les chargeurs qui prennent beaucoup de temps, là, tu restes là. Toi, les chargeurs, tu as un appel à passer ou tu as un message que tu attendais. Tu touches encore l'écran, 1%. Tu dis, Nzambe. Ça, c'est quelle tante de notre famille qui m'a ensorcelé ici, Seigneur. Et puis tu attends. Tu as branché 30 minutes, tu es revenu, tu avais oublié que tu n'avais pas bien. Tu regardes comme ça, c'est pas lui, mais c'est Nzambe. Quoi le sol? Quelqu'un m'entend? Mais là, c'est pas n'importe quel, c'est le chargeur rapide. Quand tu le branches, ce qui prend 1 heure de temps pour tout charger, lui te prend 30 minutes pour charger. Écoute-moi, la prière en langue, c'est le chargeur rapide. Ah, tu n'as pas dit amen. Là où le français te prendra 4 heures de prière, 20 minutes, chargeur rapide, les parocosifa, malekaliba seve, palikarababasaka. Tu charges ton esprit, tu charges ton âme, tu charges ton corps, tu charges ta foi, tu charges ton zèle. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un aime ça? Est-ce que quelqu'un aime ça? Tiens, ton voisin dit chargeur rapide. Oh ma fille, tu dois modérer. Quelle heure? 16 heures. Papa, je n'ai pas prié, je devais jeûner, je devais me préparer. Il n'y a pas question de se préparer. Nous sommes des soldats de Jésus. Quand on te dit va modérer, va modérer. Va prêcher, va prêcher. Si tu n'as pas eu le temps de t'enfermer, même dans la voiture, entre dans ta maison, ferme ta porte, entre en esprit, ne parle pas en français. Même à basse voix, phoné, 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 phoné. Les palia, zeplokia, zopradie. Les gens disent, tu as jeûné avant cette modération, tu as fait retraite avant cette prédication. Non, chargeur. Donne high five à ton voisin. Dis charge rapidement. Plus fort. Encore. Encore. Non, lève-toi tous les voisins. Dis voisin. Charge rapidement, charge rapidement. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Dis à ton voisin, charge rapidement.
Dis à ton voisin, change rapidement. Non, dis bien à ton voisin, change rapidement. Plus fort, dis à ton voisin, change rapidement. Dis à ton voisin, change rapidement. Regarde ton voisin, dis change rapidement. Plus fort, dis à ton voisin, change rapidement. Dis à ton voisin, change. Ton voisin dit change rapidement. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Tu vas te recharger rapidement. La prière en langue que tu vas faire, elle va te recharger rapidement. Dis fire. Écoutez. Écoutez. Nous avons combien de lignes de communication au Congo? Bon, les plus connus, nous avons Vodacom, nous avons Airtel, Orange, Africell. Nous avons Vodacom, Airtel, Orange, Africell. Alors, est-ce que vous savez que ces sociétés, pour être implantées, ont besoin des antennes? D'ailleurs, autrefois, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, nous qui étions du côté de la science, on avait Airtel, on écrivait RTNC1 ou RTNC2, n'est-ce pas? On vous écrit les noms des antennes de relais qui veillent sur la couverture du réseau dans un certain périmètre. Pourquoi est-ce que dans certains endroits, il n'y a pas le réseau? Ce n'est pas parce que dans ce pays-là, il n'y a pas Vodacom, mais parce qu'il n'y a pas d'antenne de relais dans cette circonférence. Alors, les antennes de relais font en sorte que, vous devez le savoir, nos pays, pour être sécurisés, ont besoin de renseignements. Nous avons par exemple chez nous ici l'ANER. Bon, aux États-Unis, on appelle ça les intelligences. Je préfère, parce que agence de renseignement, je comprends ce que ça veut dire. Mais quand on dit intelligence, parce que c'est une structure d'intelligence. Alors, les équipes comme les ANER, pour la sûreté du pays, des biens des citoyens, de la sécurité de l'État, on a la capacité de recourir, bon, pas à violer, mais on peut recourir à Vodacom, Airtel, Orange, ou même Africell, pour écouter certaines personnes, pour mettre certains appels sur écoute, parce qu'ils sont suspects et un danger pour le pays et la sûreté de la nation. On peut écouter leurs conversations. Quelqu'un m'entend? Et on peut aller chez RTL, on peut aller chez Vodacom, il y a des clauses pour sécuriser le pays. On peut le faire. Quelqu'un m'entend? On peut écouter quelqu'un qui parle avec un tel. Voilà pourquoi certains sont en prison aujourd'hui. D'autres seront jugés aujourd'hui parce qu'on écoutait leurs conversations. C'est le problème avec la Russie. La Russie et les États-Unis, ça a toujours été le cas. C'est ainsi que les grandes nations ont des grandes agences de renseignement, comme la Mossad avec les Israéliens, qui ont sauvé plus d'une fois les États-Unis, l'Europe et plusieurs autres pays. Quelqu'un m'entend? Dis avance, prophète. Alors, toutes ces sociétés peuvent être sur écoute parce qu'il y a des antennes de relais et c'est régulé ici sur Terre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des téléphones qu'on appelle les téléphones satellitaires? Donc, mon appel doit se connecter à l'antenne. L'antenne principale, la base, est connectée au satellite. Mais il y a des téléphones qui ne sont pas connectés aux antennes de relais sur la Terre. Je connais un papa qui est en contact avec les gens de la Mossad. Lui, pour parler, il me disait toujours, j'ai tel téléphone, tel téléphone, tel téléphone. Mais quand il ouvre son tiroir, il dit ça. C'est un téléphone, je suis en contact avec la Mossad. Et là, il parle avec les Juifs. C'est les grands renseignements qu'il y a dans le monde. Et cette antenne-là, on ne peut pas le crypter. On ne peut pas le décoder. On ne peut pas le tracer. Parce qu'il n'est pas connecté à l'antenne. On ne peut pas mettre ça sur écoute. Le contact là n'est pas horizontal. C'est un contact vertical. Paul dit, celui même qui prophétise, il parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue, les balasova. Hein? Il parle avec qui? Oh, il parle avec qui? Celui qui parle, qui prie en français, il peut prier. Seigneur, je prie pour Bénédicte, garde ma fille. Elle va faire sa dot le 21 août. Regardez la jalousie de cette église. Elle va faire tout ça le 21 août, le 21 août, le 21 août. Satan va entendre, il va les combattre.
Seigneur, mon mari a eu une mission de service. On l'a même donné 100 000 $. 100 000 $, il a gagné dans une affaire. Seigneur, bénis mon mari, il va partir. Satan écoute et il va bloquer. Mais laisse-moi te dire, il y a un téléphone satellitaire. Aïe, 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 aïe. Dieu sait que les démons peuvent écouter. Dieu sait que les jaloux à l'église peuvent écouter. Dieu sait que les jaloux dans la maison peuvent écouter. Dieu sait que les jaloux dans le quartier peuvent écouter. Mais même dans la retraite, les jaloux peuvent. Hein? Bando qui va faciliter. Mais il y a un téléphone satellitaire que Dieu t'a donné. Lorsque tu le mets en contact, il n'y a personne qui peut écouter. Voilà pourquoi j'aimerais te dire la prière en langue et le téléphone satellitaire. Lorsque tu lèves la voix, il n'y a aucune agence de la sorcellerie qui peut tracer tes prières. Parce que c'est en esprit que tu dis à Dieu des mystères. Là, on appelle ça la prière en langue. Et ça, tout chrétien peut prier en langue. Le don de diversité de langue, c'est un don spirituel qui vient par manifestation de l'esprit. Mais la prière en langue, tu pries en langue, non? Viens. Prie en langue. Shabada bahada lebrada da 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 baya sopada baya baha lekadoya hatala. Est-ce qu'il a eu besoin d'être rempli de l'esprit? Quand tu as été baptisé de l'esprit, des langues sont enregistrées dans ton esprit. Et tu as la capacité volontairement. C'est pour ça que Paul dit, je prierai en esprit, je prierai en intelligence. Ce n'est pas Dieu. C'est un acte volontaire. Moi-même, je peux décider de prier. Moi-même, je peux décider d'arrêter. Moi, je peux décider de monter de niveau. Et j'ai même remarqué, généralement, le don de diversité de langue entre quand on a prié en langue. C'est un moment quand tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, un moment où tu sens seulement, pas changement de vitesse. La chose qui montre qu'on a changé de vitesse dans une voiture, c'est le changement du son du moteur. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Le signe qui montre que tu es monté spirituellement, c'est quand le moteur de ta vie change de son, change de phonée. Il y a des moments où tu as trop parlé la même langue. Moi, tu ne sais pas, il y a de nouvelles syllabes qui sortent. Il y a de nouvelles paroles qui sortent. Tu as quitté la prière en langue pour le don de diversité de langue. Là, ce n'est plus toi qui es aux commandes. Ce n'est plus ta bouche qui parle. Mais ça sort de tes entrailles. Ça sort de ton utérus spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Et ce soir, je décrète et déclare, tu vas être baptisé de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi et acclamer très fort? Come on. 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 Je prierai en esprit. Je prierai en intelligence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en esprit? Toi qui es en direct, toi qui es ici, toi qui es ici, toi qui es sur le channel, YouTube ou de l'assemblée, quelque chose se passe. Change de phonée, change de phonée, change de phonée, change de phonée. Attention, de nouvelles langues vont sortir. Attends, je dois parler en langue. Fais attention. Dieu va saisir ta bouche, saisir ta langue, saisir tes entrailles. Tu vas commencer à parler. Téléphone satellitaire, chargeur rapide, téléphone satellitaire, chargeur rapide, téléphone satellitaire, chargeur rapide, téléphone satellitaire, chargeur rapide, téléphone satellitaire, chargeur rapide. Je redonnerai une langue pure. Dieu redonne cette langue-là.
La langue qu'ils ont parlé à Babylone. La langue qui a garanti le succès. Je vois les plus de 2000 personnes touchées en direct. Change de gamme, change de gamme. Yes. Tu vas parler de nouvelles langues ce soir. Des langues que tu n'as jamais parlé. De nouvelles syllabes. De nouvelles syllabes. Yes, monte. Je te donne 60 secondes. Quelque chose se passe. Même vous qui êtes en direct, montez en esprit. Tu as eu l'enseignement, monte en esprit. Tous ceux qui auront cru en mon nom, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de parler en langue. Au nom de Jésus-Christ, que le feu tombe sur toi. Sois baptisé de l'esprit, sois baptisé de l'esprit, sois baptisé de l'esprit, sois baptisé de l'esprit. Le palais CP. Quelque chose est fort. 30 secondes, 30 secondes. Tout le monde, même ceux qui sont protocole, sécurité, tout le monde parle la langue. Les cadicadédédé. Cadédédédédédé. Cadédédédédé. 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 Ché. Cadédédédédé. Ché. Cadédédédédé. Les bré 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 bré. Shabbat. Yes. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Eh, Zambé. Lesa. 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 Le paribo sopra. Kale palima sofa beleza. Li pare kula masepra kia baza. Li beleza. Ikila sopra kiama. La pala kusapra dia saba. A beleza. Li kala kula male. E lepra dia mana seva. Yes. 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 Yes.
Acclamez, acclamez, acclamez. Les manana machidere mekila mana. La nanana machida manana maye la mama machande. Il a namaché la namachida mamana. Le la la masse balabada shebala. Li la mama sebalage. Prends micro. Va chez lui. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est de toi dont j'ai parlé? Oui, papa. C'est moi. C'est Meshach, non? Oui, c'est moi. Mon esprit te voit à Lubumbashi. Je suis né là-bas. Tu es né à Lubumbashi? Oui. 4e mois. Oh, Avril. avance. 88. Avance. C'est toi? C'est moi. Meshach. Oui, papa. Daba. Come on, come on, come on. Comme Menia, comme ça, Menia. Menia, C'est toi? c'est moi. Je vais t'impacter aujourd'hui. Alléluia. Tu vas parler des langues que tu n'as jamais parlé. Amen. Il y a une onction prophétique sur toi. Amen. Tu es entré ici à 18h. Yes. Et comme je dis, tu n'as pas le transport. Amen. Tu es venu, tu n'as pas le transport. Je confirme ça. Tu allais demander un cambis qui s'appelle patient. C'est patient? Yes. Montre ta ceinture. C'est quelle marque? Hein? Versas. Il y a une clé là-bas, non? Porte-clé. Voilà. C'était fermé. Les yeux de Dieu t'ont vu. 500 francs te restent là. On t'a donné 3000. Tu as payé le transport de 2500. Et c'est 500, c'est ça? Je sais. Montre-moi ça. Les rasovradia amada sevreke. Les pratia basevra kola bashebe. Il la parako sabra karabasaka. La parako rababaseke. Montre bien le billet, montre bien le billet. Tu es un bel homme, tu es bien habillé, mais tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, le Dieu que je sers va impacter ta vie. Viens, mets-toi ici. La rabasso paraka. Mets-toi ici, mets-toi ici. Monte vite, monte vite, monte vite, monte vite, monte vite, monte vite. Tu vas parler en langue. Et je vais interpréter même ta langue aujourd'hui. Monte vite, acclamez. Reste là. Fais un pas de plus. Un pas de plus. La rabasso vradia seke. Dieu va te restaurer. Je vois une grande restauration qui arrive. Je dis, je vois une très grande restauration qui arrive. Je vois une très, très grande restauration qui arrive. Mais Dieu veut d'abord te donner de nouvelles langues. Tes langues vont changer. Et ta dimension prophétique va monter. Tes langues vont changer et ta dimension prophétique va monter. Là, Rabba, fils de papa Germain, c'est ça? Oui, papa. Germain? Germain. Germain qui n'est plus. Hein? Amen. Amen. La Rabba Sobradia Seke. Amen. La Rabba Sakala. Et de maman Mwanza. Oh, amen. Comme garage comme ça. Amen. Carrage. Ta maman. Ma maman. La Rabba Sobradia Seke. J'arrive. J'arrive. Il y a des choses, il y a des messages que je vais donner mais qui se trouvent dans tes langues. Lève les mains. Père, je prie comme signe dans l'église ce soir. La palais sofalaka. L'ikaliza fale. Je connecte Shadrach. La Masheba. Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Les Rabasaka. Yes, ça commence. C'est tombé sur lui, ça va tomber sur tout le monde ici. Je vois 13 personnes qui vont parler de nouvelles langues. Tu parleras des langues que tu n'as jamais parlé depuis que tu es né. Yes. Je compte jusqu'à 7. En direct, il y a des gens qui vont recevoir de nouvelles langues. Les Ramasopradia Savalaka. Amen.
Yes, yes, yes. 1, 2, 3, 4. Non, mets le micro. 4, 5, 6, 7. Yes. Jesus. Recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Des nouvelles syllabes, des nouvelles paroles, des nouvelles syllabes, des nouvelles paroles, des nouvelles syllabes. Reçois, 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 reçois. Les ramassos. Imando Sofia Baraba Yabashende, Lebro Korobo Yobo Sunda Mama, Yando Bobo, Razindi Debeke, Loshin Halabayaba, Le Pananaba Yebeke, Razi, 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 Razo Kotolobote, Randa Kayaba Delebe, Lomana Yabashande, Razi Kantulobo Yokoto, Le Panaba Yege. Amama yana la baya baba, rekaya mana la baya ge, dedede shetere beye, rada la baya basunde, dedede le na baya basha, le banala ya nana baba baba. Lève les mains. Sauver les cabasova et bradia sauva les que majevala. Lorsque tu, qui peut m'interpréter ici? Quand tu parlais en langue, j'entendais Dieu me dire, Dieu me disait, quand tu parlais en langue, j'entendais Dieu parler. Que nous déposions une offrande entre ses mains. Une offrande d'amour. Une offrande d'amour. Et Dieu dit dans cette langue, parce que son temps est arrivé de quitter dans l'église là où il passe, là où il dort. Et pendant qu'il priait, parce qu'il dormait dans cette église, parce qu'il n'a pas d'endroit et il a tout sacrifié pour l'église. L'église dont le visionnaire est mort en 2017. Il y a communauté missionnaire unie du Congo. De la communauté missionnaire unie du Congo. Dieu dit qu'on fasse pour lui un geste. Qui est un signe que Dieu est en train de lui restaurer. Et Dieu se souvient de lui. La pradia sevalako. La rabasobrake. Les rabasobrakarabaseke. Relevez-le. Je vois ton père. La rabasovra. Les bracosava. Les rabaseva. Et la bachaka. Là-bas, à Botamana 57. Il est né en 1957 au mois de juillet. 28. Le 28 juillet. Le 18, c'est Zanan. Le 18, c'est qui? Esaïo, le 18. C'est toi, le 18. Avril. 1988. 1988. Tu es né à Lubumbashi.
Maman Zap. Oui, maman. On l'appelle maman T. Je ne vois pas aussi ta maman. Maman Koufa avant papa. Maman est morte avant ton père. Là-bas, papa Koufi après. Parce que papa est mort après. Là-bas, sobra dabaché. Là-bas, ça. Le colami balé peut Koufa dans la famille. Philo. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans la famille. Philo et Grâce sont aussi morts. 14. Vous êtes à 14. Vous êtes à 12. Vous êtes resté à 12. Vous êtes Dodo na Ibandeli. Vous avez 45 ans. 45 ans. 45 ans. Vous avez Germaine na Souka. Je vois Germaine na Je vois tous les enfants de votre famille. Mais Elobi Yahweh na Bibélé. Mais il parle le tel mission le col à Gédéon. Je te relève comme Gédéon. Tu vas renverser l'autel de Baal de votre famille. Que tu vas restaurer la dignité de votre famille. Yaka. Avance. Yaka. Avance. Prends tout ce que tu peux donner, avance avec. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Ah, tu es à la porte des cieux. Ici, nous sommes à la porte des cieux. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. C'est ta bénédiction. C'est un signe pour toi. Que ton argent, tes finances sont en train de s'ouvrir. Ta pauvreté finie. Ta pauvreté finie. Ta pauvreté finie. Le Dieu de prophète, celui dont je sers, se souvient de toi. Le Dieu de prophète que je sers se souvient de toi. Le Dieu de prophète dont je sers se souvient de toi. Le Dieu de prophète que je sers se souvient de toi. La raso brade Elijah valokora maseva la le kabia mazovrade et plato basiva laga. Yes. La parasove malekaza volaya Elisa valokate e prata mazepra lokola Eli pradekera mazeva olati la mazepra la kote e jizo pala kamazepa pale prati ya mazeva la kote. Yes. Je sers le Dieu des esprits des prophètes. Mets-toi à genoux, fils, je vais te bénir. La main de mon Dieu sur toi. La grâce de mon Dieu sur toi. La grâce de mon Dieu sur toi. Papa est parti en février. La rabasova. La rabassé. La rababache. Prenez un sachet, mettez tout ici devant. Balance les mains. Qui a parlé en langue pour la première fois? C'est toi? Qui d'autre? Qui d'autre? Première fois? Première fois, acclamez très fort. Faites-les venir ici devant. C'est la première fois que tu parles la langue. Avance. Oh, acclamez. Prenez cet argent, donnez-le lui. Sache seulement que Dieu t'aime et s'est souvenu de toi. Et que tu as rencontré un vrai prophète de Dieu aujourd'hui. Vous avez tous parlé en langue? Pour la première fois. Pour la première fois. Ils sont à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 personnes ont parlé en langue pour la première fois. Oh, tu n'as pas acclamé, acclame bien. Non, acclamez bien. Wow. Tous ceux qui en direct ont parlé la première fois, signifiez, manifestez-vous, écrivez même sur les commentaires, dites ce que Jésus a fait pour vous ce soir. Demain, toi aussi, vous êtes dans la joie? Première fois, c'est sorti. Hey! Tu désirais ça? Levez les mains, recevez encore.
Recevez la grâce. Reçois. 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 Yes. Reçois. Reçois. Plus. 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 Comment? Acclamez très fort. Bien. Acclamez. Plus. D'autres vont parler là jusqu'à la maison. Célébrez, célébrez le Saint-Esprit. On est tous debout, on va acclamer pour le Saint-Esprit ce soir. Balance les mains. Dis, hey Yahweh. Hey Yahweh. Qui est béni ce soir? Qui a compris l'enseignement? Qui a compris l'enseignement? Qui a aimé l'enseignement? Il n'y a qu'à la porte de ceux qui vont entendre ça. Alors, voilà ce qu'on va faire. Demain, je vais commencer par la prière en langue. Là où je me suis arrêté, je vais expliquer le don de diversité de langues. Je vais expliquer les types de langues et je vais expliquer sur l'interprétation de langues. Demain ici, il y a des gens qui vont interpréter des langues ici. Quelqu'un parle, l'autre interprète. Quelqu'un parle, l'autre interprète. Quelqu'un parle derrière. Tu vas entendre les langues que quelqu'un parle à côté de toi. Dis amen très fort. Amen. Célèbre le Seigneur très fort en acclamant.